Aujourd'hui, plusieurs se lèvent et disent: une femme qui a eu des enfants avant mariage ne devrait pas se marier avec un homme qui n'a pas d'enfants et qui est célibataire. Plusieurs se lèvent et disent: une femme qui a eu des enfants sans être mariée ou qui a plusieurs enfants avec plusieurs pères différents n'est pas une femme digne. Plusieurs se lèvent et disent: comment peut-il seulement penser, comment peut-il seulement réfléchir à cette pensée qu'une femme qui a plusieurs enfants avec différents pères n'est pas digne? Aucune femme sur terre ne désire élever des enfants seule. C'est déjà la chose que les hommes doivent penser. Mais une femme ne peut pas nier une grossesse. Un homme, lui, il a ce pouvoir. Une femme ne peut pas fuir une responsabilité prénatale. Un homme, lui, il a ce pouvoir. Une femme, elle change lorsqu'elle met son premier enfant au monde. Elle n'est plus la même personne. Son corps se métamorphose. Savez-vous seulement combien d'os se transforment, se déplacent dans le corps d'une femme quand elle porte un enfant? Aucune personne ne le sait, mais la femme, elle le sait. Rien que pour cela, on devait lui dire merci avant de lui lancer les premières pierres. Parce que ces enfants qu'elle met au monde, tant est-ce qu'elle le fait avec plusieurs personnes. Elle ne le fait pas seule. Dans une relation et dans la vie d'un enfant, dans la formation d'un enfant, il faut deux graines. Il faut de la sémence et la sémence, elle vient de quelqu'un d'autre qui a le rôle d'irresponsable dans plusieurs cas. Pourquoi devrons-nous blâmer la femme seulement et dire une femme qui a plusieurs enfants? Et pourquoi pas un homme qui a plusieurs enfants dehors n'est pas épousable? Pourquoi c'est la femme qui doit payer les pots cassés d'une relation qui a été à deux? La femme, une femme qui élève ses enfants seule et qui fait d'eux des hommes et des femmes respectables de la société, devrait-elle être blâmée? Pensez-vous qu'elle a demandé à ce que les gens et que les pères de ses enfants partent et qu'elle reste avec ses enfants seuls à élever? Aujourd'hui, c'est vrai, d'aucuns me diront que oui. Aujourd'hui, une femme peut décider d'avoir un enfant seul. Une femme peut décider d'être mère et père de son enfant. Parce qu'avec l'évolution de la science, les femmes ont la possibilité de procréer sans être mariées, sans avoir un homme à leur côté. Oui, c'est pourquoi je dis, il n'y a qu'une femme qui peut le faire. Un homme peut-il décider d'avoir des enfants seul, mettre au monde, porter une grossesse seule, sans avoir besoin d'une femme? Je ne pense pas. Je suis déçue. Je suis déçue d'entendre des gens qui se lèvent et qui disent ce genre de choses. Oui, il y a des femmes qui ont des enfants sans être mariées, qui ont plusieurs enfants de plusieurs pères. Et je le redis, aucune femme ne fait le choix de vivre avec un père de part et qu'il parte et qu'elle reste avec l'enfant, elle se met avec quelqu'un d'autre, elle fait encore d'autres enfants et ainsi de suite. Non, je ne pense pas. Ou alors, emmenez-moi cette femme qu'elle me le dise. Mais je n'en ai pas encore rencontré jusqu'à aujourd'hui. Je suis déçue d'entendre des personnes s'élever et dire ce genre de choses. Je suis déçue d'entendre des femmes qui connaissent la douleur de l'enfantement dire ces genres de choses. Je suis déçue d'entendre des hommes qui ont été mis au monde par des femmes, tant bien même que eux, ils ont été élevés par leur père, c'est une bénédiction pour eux, mais je suis déçue de leur entendre dire ce genre de choses d'une femme qui a mis au monde des enfants, une femme qui a porté un enfant, une femme qui aurait pu
te porter, parce que toute femme est une mère. Je suis triste et meurtrie, parce qu'aucune femme ne demande à élever des enfants seule. Aucune femme ne demande à avoir 5 enfants, 5 pères. Personne ne connaît ce qui se passe réellement dans une relation. Personne ne connaît d'où vient la séparation. Il y a des gens qui se marient et qui se séparent avec des enfants. Ça ne va pas empêcher à cette femme de refaire sa vie et de continuer à vivre. Parce que la vie, on ne la vit qu'une seule fois. Et c'est la sienne. Et elle a le droit de la vivre telle qu'elle veut. C'est pas parce qu'elle a des enfants qu'elle doit s'enfermer et ne plus avoir de relation. Elle a le droit de reconstruire sa vie. Elle a le droit de refaire sa vie avec quelqu'un d'autre. Et personne n'a le droit de venir dire aucun homme ne doit épouser cette femme-là parce qu'elle a des enfants avant le mariage, parce qu'elle a 5 enfants ou 10 ou 15, peu importe, avec des différents pères. Aucune personne n'a le droit de se lever et dire ça. Je suis triste et déçue d'entendre ce genre de choses. Oui, nous commettons des erreurs. Oui, c'est le cœur de la femme qui fait en sorte que nous nous retrouvons dans cette situation. Mais je le redis, une femme ne peut pas nier une grossesse. Et lorsqu'une femme met au monde un enfant et qu'elle l'a chéri et qu'elle l'a allaité, son corps change, mais ça ne fait pas d'elle une mauvaise femme. Elle reste la même, aujourd'hui, hier. Toi, peut-être, tu aimerais épouser une femme qui n'a pas d'enfant, mais elle te fera des enfants. Et tu ne sais pas. Il se pourrait que l'un de vous parte avant. Il se pourrait que ce soit toi et qu'elle reste veuve. Doit-elle se marier ou pas?